Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous sommes pour la deuxième émission, Il faut qu'on discute, et je suis avec monsieur Yvan Dezomer, qui est un spécialiste de l'assassinat de Kennedy. On va encore parler du sujet de l'assassinat de Kennedy pendant encore quelques émissions, avec des spécialistes que j'ai connus en France et en Belgique de cette génération, j'allais dire, de ceux qui ont été aux prémices d'Internet. Comme on avait eu monsieur Bertrand Maury la dernière fois, nous avons monsieur Yvan Dezomer qui a longtemps maintenu un site Internet sur ce sujet, qui va nous en parler. Et je vais le laisser se présenter un peu et après je vais lui poser les 4 questions convenues. À vous, monsieur, bonjour. Bonjour. Ben oui, effectivement, comme vous venez de le dire, donc j'ai été créateur d'un site sur particulièrement l'assassinat de Kennedy, que j'ai malheureusement dû arrêter récemment parce qu'effectivement, les informations, l'actualité n'étaient plus très prolixes et effectivement, j'avais de moins en moins d'informations à donner sur mon site et moins en moins de gens qui s'y intéressaient. Donc, malheureusement, j'ai dû arrêter le site, malgré que j'ai encore des gens qui le consultaient, qui m'envoyaient des livres par mail en me disant, ben voilà, j'ai trouvé tel ou tel livre, est-ce que ça vous intéresserait? Mais depuis un certain temps, malheureusement, ben, il n'y a plus grand-chose de, comment pourrais-je le qualifier, de tangible et de pertinent à mettre sur mon site. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas une semaine où on a des nouveaux livres, comme récemment un dernier livre qui est sorti sur le deuxième tireur dont on en a parlé, M. Carlier, qui était vraiment, comment pourrais-je le qualifier, d'insignifiant, parce que parvenir à clarifier une situation aussi complexe en 180 pages n'est quand même pas très correct. Voilà donc par rapport à ma situation, par rapport pourquoi Kennedy et pourquoi faire un site? Eh bien, c'est un entrefilet pendant mon adolescence que j'avais lu sur un journal à la mer et c'était 4-5 lignes. Et je me suis dit comment, voilà, c'était le premier sentiment, c'est incrédule. Pourquoi, comment est-ce possible que ça arrive filmé à la télévision et partir de là, eh bien, j'ai commencé à consulter tous les livres que je trouvais. Donc le premier, c'était un peu particulier parce que c'est L'Amérique brûle de Mark Lane, qui fut l'avocat de Lee Harvey Oswald. Donc c'était particulier pour commencer dans une brocante. Et donc c'est parti de là. Et donc maintenant, à chaque fois quelque chose qui sort, ben, je le lis, comme votre livre, comme d'autres, Anatomie d'un assassinat, pour essayer de me faire comment, un avis plus tranché, plus scientifique. Mais donc c'est vrai qu'en préparant vos questions, c'est vrai que c'est difficile d'y répondre dans mon chef, parce qu'en ayant lu énormément de livres, donc j'avais commencé par Mort d'un président de William Manchester. J'avais trouvé à la bibliothèque de mon école, au secondaire. Donc là, c'est quand même une brique de plus de 900 pages, donc j'ai essayé de s'y retrouver là-dedans. Puis Mark Lane a sorti L'Amérique fait appel comme deuxième livre, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de se faire une idée préconçue. C'est vrai que pour vous, c'est plus clair. Moi, le mot qui prime, c'est doute, parce qu'à chaque fois, en fait, moi, je me suis intéressé à l'assassinat et en même temps sur le mythe de Kennedy. Et donc, si on fait le parallèle entre les deux, si vous faites le livre, bah, par exemple, La fin d'un mythe ou La face cachée du clan Kennedy, vous apprenez quand même beaucoup de choses qui vous font douter. Et donc, si on lit de parallèle sur l'assassinat et sur la face cachée, on se dit, mais voilà, tiens, pour un exemple, moi qui m'a toujours marqué, c'est pourquoi le cerveau de JFK a disparu, dans quelles circonstances, pour quelles raisons. Et donc, quand on rajoute un petit peu toutes ces interrogations, bah, le doute survient, en tout cas chez moi. Donc, c'est vrai que plus on lit, plus on se dit, ben voilà, est-ce qu'on a bien tout lu? Quand j'avais assisté à votre congrès par rapport à la mise en scène de l'assassinat, par rapport au corset que portait le président et qui nous l'a empêché de bouger, quand on voit maintenant encore le dernier livre du garde du corps qui sort maintenant par rapport à la balle magique, pourquoi est-ce qu'il a attendu autant de temps? Voilà, je vois que ça vous fait sourire, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu paradoxal de se dire, tiens, voilà, en 2024, il y a encore des livres, il y a encore des gens qui s'y intéressent. Pourquoi est-ce que maintenant ça sort encore en 2023?
Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour se faire de la publicité ou pas? Ça, je n'en sais rien. À l'âge de son garde du corps, ça me semble un peu interpellant de faire parler de lui aussi longtemps après l'assassinat. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là font que, bien, moi j'ai toujours un petit doute. Maintenant, c'est vrai que j'ai lu vos livres, avec les conclusions, c'est vrai qu'il y a chaque fois des classifications des archives par chaque nouveau président. Alors quand on espérait que Trump, dans sa personnalité, allait faire l'ouverture totale et qu'on entend que c'est encore de la sécurité nationale, que certains documents ne sont pas sortis, ben voilà, de nouveau, le doute est permis. Le doute est... donc voilà, vous vouliez un petit peu ma position par rapport à maintenant en 2024. Moi, j'en attendais beaucoup plus des archives, en tout cas. Oui. De voir un petit peu pourquoi est-ce qu'ils n'en sortent pas les 100% des archives. Alors, qui doit-on croire maintenant en 2024, se dire, ben voilà, on nous fait dire, ben voilà, c'est de sécurité, notion de sécurité nationale, d'accord, mais d'autre part, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas plus? Et donc moi, au fur et à mesure de toutes mes lectures, on est toujours un petit peu influencé par des gens qui font des recherches. Je sais que William, je vais peut-être me tromper, Holden n'est pas un de vos favoris. Donc c'était le titre Crime d'État, enfin coup d'État. Ah, vous voulez dire William Raymond? William Raymond, pardon, oui. Donc voilà, donc quand on lit bon, le livre qu'il devait écrire, il n'a jamais écrit, donc voilà pourquoi il ne l'a plus fait. Donc voilà un petit peu ma position à l'heure actuelle sur l'assassinat de Kennedy. D'accord, mais c'est intéressant. Alors, en recadrant un petit peu tout cela, donc vous, ça fait, j'allais dire, plusieurs décennies que vous êtes intéressé par ce sujet et que vous l'avez étudié par la lecture de livres. C'est Tout bien à ça. fait, tout à fait. Voilà. Et vous êtes donc c'est vous vous êtes intéressé à la fois au personnage, à Monsieur John Fitzgerald Kennedy, et à l'événement de son assassinat. Et vous avez étudié beaucoup et vous avez même consacré du temps pour faire un site internet qui était d'ailleurs bien, que moi je consultais, où vous mettiez à jour effectivement les nouveaux livres. Donc vous avez consacré du temps à cela. Donc on peut vous considérer d'une certaine manière comme un spécialiste du sujet, du dossier, ou en tout cas quelqu'un qui l'a étudié de manière un peu plus approfondie que d'autres. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on vous demandait quelle est votre position la plus précise possible, et vous avez dit que vous avez des doutes, et ça je le comprends, mais qu'est-ce que vous diriez sur cet assassinat? Comment, d'après vous, autant que vous puissiez le dire, quelles sont les convictions que vous pouvez avoir à côté des doutes, ou en tout cas ce qui pour vous est assuré, ce qui peut encore poser doute par rapport, par exemple, à la culpabilité de celui qui a été accusé et le suspect numéro un, donc Lee Harvey Oswald. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Si on vous demandait de faire un congrès, une conférence dessus, que diriez-vous? C'est vrai qu'à partir de, donc on venait de le dire, par rapport à la littérature que j'ai énormément lue, c'est vrai qu'il y a eu des briques, comme par exemple Anatomie d'un assassinat de Shannon qui a refait une réactualisation en 2023, comme Thierry Lenz qui a aussi refait une réactualisation. Donc je me dis qu'effectivement, ce sont des gens qui se sont penchés sur l'assassinat et qui font chaque fois une réactualisation. Donc je n'ai pas encore, je n'ai pas acheté le dernier Anatomie d'un assassinat parce que je ne voyais pas la pertinence de se dire, tiens, en 2023, que va-t-il sortir en plus par rapport à ces 900 pages qu'il a déjà écrites. Donc c'est vrai que si on lit des gens sérieux, parce que c'est vrai que moi dans la littérature, j'ai consulté énormément d'ouvrages où, comme je l'ai redit tout à l'heure, en 200 pages, certains journalistes ou certains romanciers pouvaient résoudre l'histoire et retrouver l'énigme du deuxième tireur en 2023, où je me souviens d'une journaliste, je ne me souviens plus de son prénom, Madame Lambeau, qui avait aussi fait voilà, des éclaircissements et qui avait trouvé en moins de 200 pages et avait résolu avec effectivement avec un liseron qui vous attire directement le regard. Voilà, maintenant, quand je lis les gens sérieux comme vous, comme d'autres, comme voilà, Anatomie, comme les personnes, Philippe Labro, qui étaient venus avec votre congrès, qui étaient sur place par rapport à la situation, voilà, là, effectivement, le doute n'est plus permis. Maintenant, ce qui me fait douter, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'éléments qui ne sont pas encore pour moi clairs dans la situation. Hein. J'ai parlé du cerveau, j'ai parlé effectivement de la balle qui arrive.
pourquoi la police de Dallas n'a pas fait correctement son travail. Comment est-ce possible qu'on trouve parmi une population extraordinaire de Dallas l'archétype d'Oswald qu'on retrouve dans un théâtre, alors qu'effectivement, il pouvait passer totalement inaperçu. Donc effectivement, à l'heure actuelle, en 2023, par rapport à la littérature qui se tarit et qui a plus énormément d'informations nouvelles, on est normalement convaincu de la culpabilité de Lee Harvey Oswald. Maintenant, je ne sais plus dans quel livre, quand j'avais lu effectivement un peu le rapport Warren, il avait été qualifié qu'effectivement les archives ne seraient plus ouvertes en déant les 75 ans, qui était l'âge normal de la mortalité d'un homme, dans l'homme lambda. Je me suis dit, ben voilà, pourquoi est-ce que cette clause est mise par rapport à ce rapport? Pourquoi est-ce qu'ils vont attendre 75 ans pour être sûr que tous les protagonistes seront décédés pour éventuellement ouvrir les archives? Donc voilà mon point de vue actuel à ce jour. D'accord, d'accord. Et alors, précisément pour le public justement, qu'est-ce qui vous choque ou chagrine ou vous constitue pour vous un point de discorde, j'allais dire, avec la version officielle? Qu'est-ce qui précisément vous fait dire ça, je ne suis pas d'accord, ou je n'accepte pas cette conclusion officielle sur la culpabilité d'Oswald, par exemple? Quel argument vous opposeriez à quelqu'un comme moi, par exemple, ou à Philippe Labro qui va vous dire la version officielle est vraie? Quel argument vous auriez à lui opposer? Ben moi, l'argument qui me vient tout de suite à l'esprit quand je vous entends, c'est qu'effectivement, les 2 jours, quand il y a eu l'arrestation de Lee Harvey Oswald, tout ce qui a été fait au niveau de la police, l'intervention de Jack Ruby qui arrive dans le couloir et qui assassine le principal suspect, même Jack Ruby qui demande d'être interviewé ou pas à Dallas, mais dans un autre comtat et qui meurt inopinément aussi d'un cancer foudroyant. Ça me pose question par rapport à ce que M. Labro a effectivement raconté en tant que journaliste quand il était sur les lieux, mais quand moi, c'est l'élément important. Je veux dire, on sait que la police n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, et est-ce que c'est un concours de circonstances ou autre? Et voilà, c'est le autre qui me pose question à l'heure actuelle. Comment est-ce que c'est possible, vous allez me dire en 1963, qu'on parvienne à arrêter quelqu'un aussi rapidement? Et puis tout ce qu'il en est sorti là, tiens, est-ce que c'était le bon fusil? Comment est-ce qu'aucun sniper de renom a réussi à faire ce qu'il a fait? Comment est-ce possible que Jack Ruby a pu l'assassiner aussi facilement? Est-ce qu'il était tout seul? Voilà, c'est donc des questions à l'heure actuelle à laquelle on n'a jamais eu de réponse, parce que la réflexion par rapport à Jack Ruby, son intervention, pourquoi est-ce qu'il a demandé d'être interrogé autre part qu'à Dallas, dans tous les livres que j'ai lus, ça n'a jamais été fouillé. Enfin, pour ma part, peut-être que j'ai loupé l'information. Et donc, je me dis qu'effectivement, à cette heure-ci, je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord, bah ça c'est très intéressant. Alors par exemple, tout de suite je voudrais vous demander, avez-vous lu le livre Case Closed de Gerald Posner? Non, vous en avez parlé souvent. Malheureusement, mon anglais ne me permet pas Oui. de lire ce genre de livre, malheureusement. Enfin, malheureusement, si j'avais lu tous les livres en anglais et en français, j'aurais une grande bibliothèque, je crois. Oui, effectivement, oui. Mais c'est vrai que celui-là de Gérald Posner, il est vraiment très bon. Malheureusement, il n'a pas encore été traduit en français, c'est dommage. Bon, alors, je vais vous parler de mon livre à moi, que vous avez lu, ou que vous avez. Donc, moi, je prétends dans mon livre que la version officielle est vraie, donc que Oswald est coupable. Mais donc, je n'ai pas réussi à vous convaincre. C'est-à-dire que mon livre n'a pas suffi à vous convaincre ou à répondre à vos interrogations. Votre livre m'a permis de faire le point par rapport à la déclassification des archives. Oui. Donc ça, c'était quelque chose que vous avez fait pour les 5 ans, les 60 ans. Je trouvais que c'était très pertinent par rapport à une vue d'ensemble, par rapport à une personne comme moi qui n'a pas accès à toutes les informations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu que M. Shannon, M. Lenz ont ressorti leur bouquin en réactualisant en 2023. Ceux-là, je ne les ai pas rachetés parce que je me dis, ben voilà, Thierry Lenz a fait ce qu'il fallait par rapport à son investigation et je me dis, qu'est-ce qu'il peut rajouter?
Mhm. Maintenant, moi, je suis très content d'avoir eu cette vue d'ensemble par rapport à la déclassification, parce Oui, qu'on peut lire tout et son contraire dans la presse. Et là, effectivement, vous m'avez permis d'avoir une vue d'ensemble et claire par rapport à la situation actuelle après 60 ans. Donc d'accord. là, voilà, ça c'est quelque chose qui me conforte dans ma réflexion par rapport à l'assassinat, se dire, ben voilà, tiens, j'ai un résumé objectif, pertinent d'une personne qui a fait des longues recherches. Donc là, Mhm. effectivement, vous m'avez plus ou moins convaincu. Maintenant, ce que je viens d'expliquer un petit peu, la non-recherche par rapport à Jack Ruby me chagrine un petit peu. D'accord. Alors, c'est vrai que l'assassinat d'Oswald par Jacques Ruby, c'est l'élément sur lequel beaucoup de gens, effectivement, vont voir, ils vont voir dedans quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. Donc, il y a quelque chose de caché. Parce que c'est vrai que la non-protection suffisante, en tout cas, d'Oswald et son assassinat par Ruby, qui est lui-même un sacré personnage, ça jette le doute. Et ça, j'en suis le premier à le dire, d'accord. Euh, Cela dit, bon, moi, ma conviction à moi, c'est que c'est un acte individuel, un concours de circonstances qui fait que Jacques Ruby tue Oswald, mais qu'il n'y a pas de complot derrière. En tout cas, c'est moi, ma position. Mais je comprends effectivement que ça puisse créer et susciter le doute. Euh, mais alors, une question. Aujourd'hui, quand même, sur les documents qui ont longtemps été archivés et qui ont été rendus publics pour leur grande part dans les années 90 et encore un peu ces dernières années sous Trump, comme sous Biden d'ailleurs, comme vous le savez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez qui pourrait éventuellement vous donner une satisfaction par rapport aux réponses que ça pourrait apporter? Qu'est-ce que vous attendez des derniers documents qui pourraient être tenus secrets encore aujourd'hui? Voilà, je pense que pour mettre le point à la phrase et se dire, voilà, il n'y a pas de complot, je pense Mhm, qu'il faut arriver au 100% des archives et se dire, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on fait des allusions à la sécurité nationale, pourquoi est-ce mhm. qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, à l'heure actuelle, se dire, ben voilà, je suis à 100% les archives, voilà, il n'y a plus aucune information nouvelle. Et là, je serai conforté dans mon opinion. Maintenant, quand je vois tous les auteurs, parce que je sais que, par exemple, un auteur à succès, James Patterson, pour ne pas le nommer, qui est un romancier très célèbre dans les thrillers, a fait un bouquin sur Kennedy, mais qui n'est pas traduit en français. Quand je vois des Stephen King qui font des extraordinaires bouquins, le 22 du 11 63, ou Ellory qui a fait le jour où Kennedy n'est pas mort. Donc je vois que dans la littérature, on utilise encore beaucoup, quand je vois le nombre de BD qui sort sur les dossiers Kennedy, sur l'assassinat de Robert Kennedy. Donc moi, pour moi, effectivement, ça sera toujours entretenu parce que dans la littérature, quand je vois des auteurs à succès qui utilisent le nom de Kennedy pour faire vendre leurs bouquins, pour moi, ce serait les 100%. Une fois que j'aurai les 100% et que vous me ferez un livre sur les 70 ans après Kennedy, je me dis, ben voilà, il n'y a plus aucune information. C'est pour ça que j'ai mis un terme à mon site, c'est que je n'avais plus rien de tangible à apporter aux personnes qui pouvaient le consulter. Et donc, pour moi-même, effectivement, ce serait les 100% des archives qui pourraient me conforter ou pas dans mes impressions. D'accord, entendu, ça j'entends. Alors, une question un peu plus précise. Euh, En schématisant, à propos de Lee Harvey Oswald, il y a des gens qui, comme moi, vont vous dire c'est lui l'assassin et le seul. Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, je ne sais pas moi, Robert Groden, par exemple, qui est un chercheur américain très connu, il va vous dire, voilà, il n'a pas tiré ce jour-là, ou bien Jim Garrison qui pourrait vous dire, il n'a pas tiré ce jour-là, il est totalement innocent. Et entre les deux, vous avez des gens qui vont vous dire, il a fait partie d'une opération secrète, il était peut-être un deuxième tireur, ou en tout cas, on lui avait dit allez tirer, puis finalement il a pas reçu le coup de fil, comme on voit dans le film le JFK, le coup de fil n'arrive pas, donc finalement il se doute qu'il y a quelque chose, qu'on lui a menti. Voilà. Où vous situeriez entre les trois grosses propositions le rôle de Lee Harvey Oswald ce jour-là? Ben, si on analyse toutes les informations reçues quand il est interviewé, qui dit qu'il n'est qu'un pigeon, Hmm. quand on voit, moi j'ai toujours fait le lien entre l'assassinat de JFK,
L'assassinat de Robert Kennedy également, où il y a aussi beaucoup de zones d'ombre. L'assassinat de Martin Luther King, où il y a effectivement aussi beaucoup de zones d'ombre par rapport à le rôle que James Earl Ray aurait joué ou pas. Donc je me dis que la période là, dans les années 60 fait qu'on peut faire un doute quand je vois par rapport à l'analyse de la carabine aussi, où il l'aurait commandé sous un faux nom. Mais effectivement, dans toute la littérature, on peut dire tout et son contraire en fonction. Il aurait changé son nom de famille pour pas être retrouvé. On lui fait parler des liens avec Fidel Castro, la Russie. Donc, est-ce que c'est pour un petit peu faire qu'on ne s'y retrouve plus dans toutes les informations? C'est vrai que moi, le film de JFK, essayer de s'y retrouver avec les shows, tous les liens qu'il a fait que effectivement on s'arrête comme le deuxième tireur. Moi j'ai arrêté le bouquin parce que je m'y retrouvais plus parce que trop d'infos tue l'information. Donc je me dis que parfois voilà, quand on fait une petite synthèse et qu'on lit des classifications des archives, des résumés, moi j'ai bien aimé Thierry Lenz qui était très clair dans toute son analyse. Euh, voilà, mais quand on entend l'interview d'Oswald qui dit que je ne suis qu'un pigeon, qu'on ne m'a pas accusé de l'assassinat de Kennedy, et qu'on sait que la police, avec le chef Curry, n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, on se pose la question. Voilà, et puis effectivement, les explications de Jack Ruby qui ne voulait pas que Jackie Kennedy souffre, et c'est pour ça qu'il l'aurait tué, Lee Harvey, pour éviter un nouveau procès. Voilà, on peut se demander un petit peu, on a toujours classifié la police de Dallas d'un peu d'amateur, et donc, effectivement, on peut se poser la question. Et donc, moi, effectivement, je trouve qu'on n'a pas pu voilà, interroger Oswald assez longtemps pour avoir beaucoup d'informations. Ah oui, il est mort trop vite, hein, ça c'est sûr, hein, ça a empêché qu'on en sache plus. Ça aurait été intéressant, bien sûr. Mais ça reste maintenant, ça fait partie Tout à fait. de Mais cette... pourquoi dit-il, je ne suis qu'un pigeon quand le journaliste lui pose la question? Voilà, donc il n'avait aucune raison à le faire. Donc, comme vous dites, il est mort trop tôt. On aurait peut-être plus à avoir d'explications par rapport à pourquoi il a formulé cette phrase-là. Ah oui, oui, moi, je dis toujours, j'aurais bien voulu aller l'interroger et lui poser des questions, mais je ne pourrais pas. Alors, une autre question un peu plus générale, qu'est-ce qui, d'après vous, parce que c'est intéressant, parce que pour les 60 ans, je veux dire, il y a 60 ans depuis l'assassinat, il y a eu un 60e anniversaire, et il y a encore des livres qui sortent, il y a encore des théories dont on débat, il y a encore, je veux dire, un certain intérêt pour cette histoire, une certaine ferveur peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un mot exagéré, mais en tout cas, on en parle, médiatiquement, on en a parlé. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cela? Ben, je vais vous faire une anecdote. En fait, moi, depuis de nombreuses années aussi, toutes les années, j'achète le demi-dollar Kennedy. Donc, ça fait depuis 64. Et je me suis rendu compte que pour avoir celle de 2023, il fallait monter très, très, très haut dans les prix. Ah bon? Ouais. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'engouement pour l'assassinat, pour la famille Kennedy était toujours très présente parce que là, généralement, moi, je peux l'avoir à un prix tout à fait démocratique. Et là, nous sommes en février, je n'ai toujours pas réussi parce que les prix montent à des centaines de dollars. Et donc, je vois qu'encore, il y a un engouement dans le monde actuel pour le mythe Kennedy. On en parle encore par rapport à l'élection maintenant américaine avec le neveu qui était dans la course à la Maison-Blanche. Donc, cela reste encore. Il y a toujours des bouquins qui sortent, hein. Je veux dire, là, sur Jackie, il y en a un qui est sorti. Il y a un livre sur la mafia à la Maison-Blanche qui est sorti, donc on va en parler par rapport à la présidence de M. Kennedy. Donc il y a encore de l'engouement. Maintenant, particulièrement par rapport à l'assassinat, il n'y a plus rien pour ma part de pertinent et de tangible à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, vous n'êtes pas sans savoir que, en ce qui concerne, on va dire, les médias français, euh, pour le 60e anniversaire, une grande majorité de ceux qui ont été invités, qui ont été invités à s'exprimer, sont des gens qui euh, affirment qu'il y a eu un complot. Finalement, la version officielle basique, celle que moi je peux défendre,
elle n'a pas beaucoup de succès médiatique. Qu'est-ce qui d'après vous, est l'explication de ce phénomène? Ben, je pense déjà la position de Lyndon Johnson, la création de la commission Warren, où il y avait quand même des constitutions, où il y avait Monsieur Dulles qui avait été licencié suite à voilà, l'affaire des cochons. Donc effectivement, il fallait absolument se dépêcher. Et moi, c'est vrai que j'ai été interpellé par rapport à la commission Warren, c'est le peu d'interrogations par rapport aux témoins clés qui étaient sur le lieu des assassinats. Donc, beaucoup de gens sont morts ce jour-là ou étant assassinés, et donc ils se sont très vite confortés je ne sais pas pour quelle raison, sur le rapport de la commission Warren. Et effectivement, je pense que certains chercheurs, en analysant certaines informations prises sur les lieux par rapport à une quatrième balle, par rapport à des éclats sur la rue qui auraient blessé des spectateurs, des gens qu'on n'a pas interviewés, la Marilyn Monroe, les maîtresses de JFK qui sont mystérieusement décédées. Donc là, récemment aussi, il y a eu un livre sur la dernière des maîtresses qui a été assassinée en se promenant à Central Park, si je ne me trompe pas. Donc tout ça fait que effectivement, ça alimente l'impression de complot. Et s'il y avait vraiment quelque chose vraiment de pointu, pourquoi est-ce que Joe Biden n'a pas déclassifié les 100% et donc les gens effectivement sont soucieux. Moi, je me dirais, tiens, pourquoi est-ce qu'il ne le fait? Voilà, en me posant la question, pourquoi ne le fait-il pas? Répond à votre question. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se dire, ben, on a encore, je ne sais plus, 10% ou 9%, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les 100% et on clôt le débat une fois pour toutes? C'était moi mon espoir avec Trump et son caractère qui avait vraiment prôné pendant son élection, disant qu'il allait ouvrir, déjà c'était quand même un élément important par rapport à Kennedy, d'avoir des électeurs en plus en disant je vais ouvrir tout avec son bagou et sa personnalité. Et je me demande si même lui n'a pas réussi à le faire, pourquoi? Voilà ma question. Et pourquoi, si lui, avec son gros bagou, ne parvient-il pas à le faire, pourquoi? Voilà ma réponse. Oui, une question. D'accord. Donc, sur le sujet du complot, donc cette opération secrète où on ne vous dit pas toute la vérité, où finalement on vous vend une version qui n'est pas la réalité, c'est j'allais dire, l'accusation de beaucoup justement d'auteurs à propos de l'assassinat du président Kennedy. Est-ce que vous avez d'autres exemples historiques où, d'après vous, il y a eu un tel complot, par exemple? On en a parlé pour le 11 septembre ou pour d'autres cas. Bon, vous avez émis des doutes éventuellement sur l'assassinat de Robert Kennedy. Y a-t-il eu d'autres cas historiques contemporains de telles opérations secrètes? Ben moi, ceux qui m'ont marqué, effectivement, hein, c'est Robert Kennedy. Parce Oui. que là, effectivement, dernièrement, aux actualités, son supposé assassin a encore fait une demande de libération. Là, tout d'un coup, il y a des BD qui sortent par rapport à l'assassinat et le doute qui est permis par rapport à Shiran Shiran. Est-ce qu'il a vraiment tiré? Donc, c'est vraiment cette suite, en fait, moi, qui m'a remarqué. Par rapport à d'autres complots, j'ai été moins marqué. C'est vrai que le 11 septembre, ça ne m'a pas marqué donc dans ma réflexion. C'est vraiment les trois que j'ai cités tout à l'heure, c'est JFK, Robert Kennedy et Martin Luther King, parce que je trouvais que c'était un petit peu le même modus operandi. Voilà, par rapport à James Earl Ray, le supposé assassin de Martin Luther King, était aussi un petit peu comme dit Harvey Oswald, c'est pas moi, alors que c'est un blanc qui tue un leader des droits civiques des Noirs. Ici, Shiran Shiran qui demande d'être libéré alors qu'on n'est pas sûr que ce soit lui qui ait tiré autant de balles. Donc, la réflexion par rapport à d'autres complots ne m'ont pas marqué par rapport à ceux-ci. D'accord. Mais alors, alors effectivement, pour obtenir, comme vous dites, si M. Biden rend public les derniers documents afin qu'on atteigne le 100%, comme vous disiez. Autrement, qu'est-ce qui pourrait faire
quelle est l'enquête qui pourrait être réalisée, par qui et comment, pour obtenir toutes les réponses. Par exemple, pour l'assassinat de Robert Kennedy, si vous voulez. Qu'est-ce qui pourrait satisfaire tout le monde, en fait? Là, c'est la question primordiale, c'est-à-dire qui pourrait nous donner des informations qui seraient objectivables et pertinentes. À l'heure actuelle, à part, dans mon propre chef, à part la déclassification des archives, je ne vois pas quelle information que l'on pourrait juger pertinente pourrait être donnée. Parce que qui pourrait avoir accès encore en 2024 à des informations primordiales sur l'assassinat à part les archives? Je ne vois pas qui. Non, ok. Je ne vois pas, malheureusement, parce qu'on pourrait avoir, parce que je sais qu'il y a eu des commissions parallèles, qu'il y a eu des journalistes indépendants qui font leur enquête. Mais bon, c'est leurs informations qu'ils trouvent. Maintenant, est-ce que ce sont des informations officielles ou, comme les dernières littératures, c'est pour faire vendre leurs livres? Voilà, c'est là un petit peu où le bas blesse depuis moi de nombreuses années quand je lis certains livres. C'est effectivement d'où viennent leurs informations, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est officiel ou pas. À part maintenant le prochain président qui lui a des archives et donc des documents officiels, je ne vois pas qui d'autre pourrait nous les apporter. Malheureusement, hein, parce que moi j'attends effectivement l'information, mais quand voilà, on peut faire le résumé des derniers bouquins qui sont sortis, pour moi c'est pour vendre des romans parce qu'il n'y a aucune information importante. Quand on lit le dernier roman, comme vous l'avez bien justifié dans vos messages, c'est juste un fornicat d'informations qui se noient les unes dans les autres et on ne s'y retrouve plus du tout. Oui, tout à fait. Et puis on a parlé vous et moi, on avait parlé de ce livre, Le deuxième tireur, et puis où quelqu'un sort un livre sans donner d'explication, ni d'argument, ni rien. Voilà, il y a un deuxième tireur. À la limite, c'est écrit sur la couverture, et puis à nous ensuite de chercher, parce qu'il n'y a rien dans le livre qui nous donne des informations sur ce Là, deuxième tireur. je vous rejoins pourquoi tout d'un coup en 2023, Oui. d'où viennent les informations qui lui permettent d'étayer sa théorie. Et c'est ça que moi qui me chagrine un petit peu, c'est qu'à l'heure actuelle, on a énormément de bouquins de ce type en Oui. disant, comme vous dites, il n'y a pas de source officielle, il n'y a pas de données scientifiques. Et pourquoi tout d'un coup en 2023, voilà, 60 ans après, d'où viennent ces informations? Donc je Ah me oui, dis, ben, en à tout cas part les archives, pour lui, oui, effectivement, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir d'où il sort ça. De toute façon, il dit pas grand-chose, mais effectivement, ce serait intéressant de lui poser la question. Parce que dans son livre lui-même, il n'a pas. C'est hearsay, comme on dit en anglais. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui lui a rapporté des informations, voilà. mais voilà. Donc c'est Mais pas peut-être très. une traduction d'un livre, du livre de Clint Hill, qui était quand même le plus proche du président, en français serait intéressante. Moi, c'est toujours quelque chose que j'attends avec impatience. J'espère que ça se fera un jour, parce que voilà, des gens qui sont tout auprès, qui ont vu les choses, pourraient étayer telle ou telle théorie. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Maintenant, en contradiction, pourquoi est-ce que l'autre garde du corps, M. Landis, sort à 88 ans sa théorie sur la balle qu'il a ramassée dans la limousine et qu'il la met sur la civière? Là, je me pose la question, pourquoi tout d'un coup ça lui vient à 88 ans? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait plus tôt? De nouveau, voilà, il y a beaucoup de pourquoi et on Oui. n'a pas les réponses. Est-ce que c'est parce que il a besoin de faire de la pub ou de l'argent ou pourquoi d'autre? Mais pourquoi maintenant? Je suis d'accord avec vous, c'est très surprenant. Et est-ce que vous y croyez, vous, à cette thèse, justement, comme quoi il aurait retrouvé une balle dans la limousine et sans le dire à personne, sans que personne ne s'en rende compte, et sans même d'ailleurs le dire lors de sa déposition sous serment, croyez-vous que ce soit crédible? Ben non, pas du tout. Parce que se dire, voilà, c'est quelqu'un qui était au plus près, qui était au service du président, Mhm. pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas été plus en avant? Se dire, ben voilà, j'ai un élément important. Et le fait qu'effectivement, il attende aussi longtemps le discrédite un petit peu à mes yeux.
C'est-à-dire, voilà pourquoi il aurait peut-être un élément important à dire, mais pourquoi attendre ces 88 ans Oui, pour le faire? oui c'est vrai, 60 ans après, ça perd de son poids et de sa valeur. Si vous deviez conseiller des livres, si par exemple quelqu'un venait vous voir en vous disant, voilà, je voudrais étudier l'assassinat de Kennedy, quel livre conseilleriez-vous dans toute votre bibliothèque sur cet assassinat ou sur cet événement? Ben, moi, je lui dirais le livre de William Manchester, Mort d'un président, qui est vraiment le premier livre sérieux et conséquent, puisqu'il fait quand même 900 pages. Parce que c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais commencé par celui de Mark Lane, Mm. qui était effectivement l'Amérique fait appel ou l'Amérique brûle, parce qu'évidemment, c'est un penchant pour justement défendre Lee Harvey Oswald. La mort d'un président a été le premier, bon, il date quand même de 67, donc on n'est pas très loin de l'assassinat, parce que moi, je conseillerais plus des livres qui sont vraiment proches de la période, que effectivement des gens comme on a fait lors de votre congrès, le Philippe Labro, qui était vraiment au clair par rapport ben voilà, c'était les 50 ans, voilà, ça c'était un livre pertinent. Anatomie d'un assassinat, maintenant, je le cite souvent parce qu'il est face à moi, mais je me dis que voilà, quand il y a des gens qui prennent le temps, qui font des 700, 900 pages, c'est qu'il y a du sérieux derrière. C'est un Mhm. peu comme vous, quand vous faites voilà, un résumé, on a des informations officielles, voilà, des classifications des archives. Moi, c'est ces deux ou trois livres que je conseillerais. Après, effectivement, voilà, le livre, le dernier témoin de William, je reviens plus sur le nom parce qu'il ne m'a pas marqué. D'accord. Alors, William Raymond, vous parlez William de William Raymond, Raymond. voilà, c'est tous des livres qui font qu'on ne va pas dans le bon sens parce que voilà, un crime d'État, c'est Lyndon Johnson qui a renversé Kennedy, tout ça, mais le doute. Moi, je prendrais des livres, comme je viens de citer, qui sont vraiment objectifs, qui ont des sources comme Thierry Lenz, qui m'a bien marqué, parce que là, on voit que c'est pointu, que c'est recherché, que c'est pas un livre qu'il a sorti du jour au lendemain. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité non plus. Là, il l'a ressorti, mais réactualisé en 2023, mais sans faire énormément de publicité. Donc, c'est les livres qui me viennent à l'esprit. Maintenant, il y a, comme je disais tout à l'heure, La fin d'un mythe voilà, La face cachée du clan Kennedy sont aussi des livres intéressants parce qu'ils montrent l'autre versant de la famille Kennedy et effectivement qui partent du père Joseph par rapport à tout ce qui a été fait par rapport à la course à la présidence. Donc, il n'y a pas non plus à se dire, ben voilà, JFK était l'archétype du président. Il y a toute une face cachée qui m'a aussi fortement intéressé. Et se dire, ben voilà, pourquoi. Voilà, il y a la face cachée de M. Hersch, il y a la fin d'un mythe de M. Griffiths, qui sont des livres qui vous montrent un petit peu et qui sont aussi conséquents. Je veux dire, ce n'est pas des 200 pages pour jeter des informations et se dire, voilà, 200 pages, c'est fini, au revoir, merci, je vends mon livre. Voilà, moi, c'est des livres que je conseillerais en français, en tout cas. D'accord. Alors justement, vous qui avez lu Seymour Hersh, et donc qui avez étudié le personnage Kennedy lui-même, sans parler de l'assassinat, mais vraiment l'homme, le personnage, l'homme politique, le président, quelle est votre image justement de John Fitzgerald Kennedy? Ben, effectivement, c'est vrai que moi j'analyserais la personnalité de Kennedy par rapport à son clan. C'est vrai qu'il y a énormément de livres qui ont été faits sur le clan, sur les femmes Kennedy et leur rôle lors de l'élection, le rôle du père par rapport à ses liens avec la mafia qui ont fonctionné. Voilà, il y a eu l'impact de Robert Kennedy en tant que ministre de la Justice. Est-ce que Mhm. lui, voilà, en tant que ministre de la Justice, voilà, pourquoi n'a-t-il pas été plus loin? Donc c'est vrai que quand on a ben, tous les livres qui sortent par rapport à les maîtresses de Kennedy, les interviews de Jackie Kennedy dans les cassettes qu'elle a faites et les livres qui est sorti, les interactions avec l'assassinat de Marilyn. Bon, maintenant, effectivement, on était dans une époque où tout est rendu assez public. Parce que effectivement, ici, quand on voit tout président américain, pour tout homme de pouvoir, il y a effectivement toujours quelque chose derrière. Maintenant,
de par l'assassinat de Kennedy, énormément de choses ont été dites. Voilà, je me demande si dans d'autres situations, voilà, oui, d'autres situations, on aurait fait d'autres livres. Effectivement, ici, ben, le fait d'analyser la personnalité du président Kennedy a fait vendre énormément de bouquins. Mais moi, je pense qu'il faut, c'est dans un ensemble. Sa maladie, les opérations, le fait qu'il a eu plusieurs fois l'extrême onction, le fait qu'il a dit effectivement en partant à Dallas, ben, il suffit d'avoir quelqu'un sur le toit avec un fusil et ce sera fini, rien de plus simple. Donc voilà, si on fait le lien avec la médication de l'époque, voir tout ce qu'il a un peu pu... mais bon, moi, ça m'a toujours intéressé. Je me dis, voilà, faire le lien entre l'assassinat et toute sa vie cachée de son clan, parce que moi, je l'inclus dans le clan, et toutes ces malédictions avec John aussi, qui décède tragiquement, les cousins qui décèdent d'un accident de ski, d'overdose, le suicide dernièrement aussi voilà, d'une personne aussi. Donc voilà, c'est toujours interpellant. Maintenant, on en parle un petit peu plus parce qu'il y a un des neveux qui s'est lancé dans la course à la présidence. Robert, oui. Voilà, donc moi je dirais qu'effectivement, lire certains livres sur la personnalité permettrait de se rendre compte de l'époque aussi, des années 60, de voir comment est-ce que, voilà, l'impact, on en a encore parlé récemment, de l'impact par exemple des débats. C'est vrai que là, je ne sais plus si c'est le président Macron qui avait fait le lien, effectivement, entre les débats entre Nixon et Kennedy, et que c'était Kennedy qui avait gagné grâce aux médias, et que Nixon avait gagné grâce à la presse, donc qui est aussi un média. Mais bon, on a fait le lien aussi avec ça à l'heure actuelle, voilà, l'utilisation des médias, c'était tout à fait nouveau. Donc je pense qu'il a été un précurseur de ce qui se passe à l'heure actuelle. Oui, d'accord. Et est-ce que depuis Kennedy, vous diriez qu'il y a eu un ou des présidents qui avaient sa stature ou sa qualité? Ben, par rapport à tout ce qu'il a fait pour la lutte pour les droits civiques et l'égalité, je pense à Barack Obama. On est encore très loin quand je pense que Kennedy avait dû faire venir l'armée pour permettre aux premiers étudiants noirs d'aller à l'université. Ce que je vois, ce qui se passe encore aux États-Unis, mais je pense que c'est un des premiers qui s'est battu à ce niveau-là. Donc, je dirais qu'au niveau, moi, de ce qui m'a marqué au niveau des droits civiques des personnes de couleur, je pense que c'est Barack Obama qui, avec son charisme, avec son âge aussi, parce que voilà, Kennedy était quand même assez jeune par rapport quand je vois que Joe Biden a dans les 80, que Trump a dans les 70, je me dis qu'effectivement, Kennedy, avec son charisme et surtout son âge, aurait pu faire de grandes choses encore longtemps. Parce que je me dis que si un Joe Biden est encore élu à 81 ans, où va-t-on? Effectivement, oui, ça, je suis d'accord avec vous. D'accord. Dans votre long parcours sur plusieurs décennies, comme on disait tout à l'heure, d'études, de recherche ou d'intérêt pour cette histoire et de lecture de livres, ou vous avez assisté à des conférences ou des choses comme ça, avez-vous des anecdotes sur des chercheurs avec qui vous aurez pu discuter ou des choses de votre parcours, ou même par rapport à votre site internet, ou de votre participation à des forums, voilà, votre présence, j'allais dire, sur Internet, avez-vous des anecdotes? La première anecdote qui me vient, c'est lors de la création du site. Oui. J'ai eu une personne qui n'a pas arrêté de m'envoyer des informations par mail, me disant que j'avais trouvé tel ou tel livre, qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouvais cette dynamique, on ne se connaissait pas, on ne se connaît pas actuellement, on ne s'est jamais rencontrés, mais par mail, un petit peu comme avec vous, on discutait des nouveaux livres qu'il avait trouvés, parce que moi, c'est un dada, j'ai mis dans le moteur de recherche, voilà, Google, JFK, John F. Kennedy, donc chaque fois qu'il y a une actualité dans le monde, je suis mis au courant, que ce soit de nommer une nouvelle rue en France ou un nouveau livre qui sort. Et donc, c'est cette personne, c'est-à-dire cette transmission, cette discussion d'informations, tout en respect de l'autre, parce qu'il ne voulait pas me convaincre que j'avais tort ou que j'avais raison, mais on était dans la recherche d'informations mutuelles.
et de partage, se dire, ben voilà, j'ai trouvé un livre, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu l'as lu? Et c'était ce partage d'informations qui était pour moi fortement intéressant et qui m'a peiné de mettre un terme à mon site parce que je ne l'ai plus actuellement. D'accord, mais vous ne regrettez pas de l'avoir arrêté, votre site? Un petit peu, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose qui sort actuellement. Et donc, comme on en a dit tout à l'heure, maintenant, voilà, comment est-ce qu'on aura encore des informations? Moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que, comme je disais, bon, il y a plus de romans policiers qui en font état, mais de documents officiels, classification, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout avec mon site. Ben oui. Et vous avez toujours, je veux dire, l'espace, il vous appartient toujours cet espace-là? Non, malheureusement, non. Ah, dommage. Ben, Mais voilà, oui, c'est vrai que j'avais au début, j'avais pris un site gratuit pour voir un petit peu quel est l'engouement voilà, des gens qui allaient lire, qui allaient poser des questions. Et petit à petit, effectivement, moi, je mettais beaucoup d'informations et c'était stimulant et motivant. Puis au fur et à mesure qu'il y a eu de moins en moins d'informations, ça a perdu. Voilà, de crédibilité, de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux encore apporter comme information à tout un chacun, parce que voilà, c'était un site où j'avais des Américains qui posaient des questions. Voilà. Mais bon, le gros regret, c'est de ne pas encore pouvoir leur dire, ben voilà, on est à 100%, voilà, maintenant la thèse est close et on peut passer à un autre sujet. ok. Mais c'est vrai que il y a eu, avec les débuts d'Internet, bon, Internet c'est fin des années 90, mais début des années 2000, il y a eu une grande activité. Il y avait des forums qui se créaient et beaucoup de discussions avec ferveur d'ailleurs et passion, j'allais presque dire, sur l'assassinat de Kennedy et des sites comme le vôtre, comme d'autres qui ont été constitués, créés et qui ont disparu depuis et qui sont éteints, ou même des forums qui existaient, qui n'existent plus. Ça, c'est vrai. Ceux qui ont vraiment étudié l'assassinat de Kennedy, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus, j'allais dire, d'activités sur Internet qu'il y en a aujourd'hui, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Oui. Mhm. Oui. Bon, Et moi, maintenant, c'est vrai qu'aussi, je ne vois pas la jeune génération s'y intéresser. C'est vrai que à l'heure actuelle, voilà, comme les réseaux sociaux, voilà. Ma fille a fait son TFE de fin de secondaire, justement avec votre préface Ah oui, c'est sur vrai, oui. l'assassinat. Voilà, mais bon, évidemment, elle était baignée avec moi dans le sujet. Mais je me rends compte qu'effectivement, à l'heure actuelle, moi, je travaille avec énormément d'adolescents. Mhm. Il y en a très peu qui connaissent Kennedy, qui connaissent l'assassinat et qui s'y intéresseraient. Donc j'en ai quelques-uns qui sont intéressés par l'histoire, mais quand je vois la population actuelle et l'Internet, moi j'ai très peu de retours et d'intérêt par rapport à cette période-là. Je dirais même que, voilà, se poser la question comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, enfin non, qu'on ait pu assassiner un président américain en direct à la télévision ne suscite plus beaucoup d'interrogations. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, c'est le temps qui passe, peut-être qui fait son œuvre, et puis ça devient de plus en plus un événement historique, et de moins en moins, évidemment, un événement contemporain. En plus, avec la mort des témoins, de la famille, d'ailleurs, hein, de Kennedy, et même des grands chercheurs, toute cette génération de gens qui ont écrit des livres, ils meurent petit à petit, d'ailleurs. Il en reste encore quelques-uns. Il reste King Thompson, par exemple, mais c'est vrai que beaucoup sont décédés. D'ailleurs, Mark Lane, dont vous parliez tout à l'heure, n'est plus de ce monde. Est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire, événements historiques qui peuvent se rattacher à une énigme policière, un peu, puisque c'est un peu une énigme policière, finalement, l'assassinat de Kennedy, plus contemporains, dans lesquels vous trouvez des parallèles, ou en tout cas vous dites, tiens, ça me rappelle l'assassinat de Kennedy, des controverses sur des événements qui peuvent avoir eu lieu. C'est vrai que moi, enfin, moi je suis un fan de la série 13. Ah oui. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est une série qui tire en longueur, mais c'est vrai qu'il y a eu une analogie avec le président Sheridan qui est assassiné dans la série par rapport à un tireur qui
qui a perdu soi-disant la mémoire. Et donc, effectivement, il y a des parallèles comme ça de temps en temps qui font que, voilà, moi j'ai cité Stephen King qui fait un magnifique bouquin et qui en fait une mini-série de 10 épisodes. Voilà, ça montre son intérêt parce que c'est quand même un bouquin de 900 pages. Quand je vois R.J. Ellory, qui est quand même un des auteurs favoris à l'heure actuelle et qui titre son bouquin Le jour où Kennedy n'est pas mort, voilà, ça, pour moi, ben, effectivement, j'ai sauté sur le roman qui n'apporte aucune information, mais je me dis qu'à l'heure actuelle, il y a encore, comme James Patterson, c'était quand même le vendeur de thrillers le plus prolixe de sa catégorie, qui fait un bouquin sur le clan Kennedy, malheureusement qui n'est pas en français. Je me dis que pour certains auteurs, il y a encore des références à Kennedy, mais malheureusement, il y en a de moins en moins. C'est Oui, vrai, oui. voilà, la génération vieillit, on n'a plus beaucoup d'informations, plus d'eau au moulin, donc Mhm. ça commence à se tarir, quoi. D'accord. Et alors, vous parliez de la série 13, la bande dessinée. Est-ce que vous avez vu le film Comic Car? Oui, Ah, avec je m'entends. Yves Montand, tout à fait. Là, il y a carrément, je veux dire, une inspiration de l'assassinat de Kennedy, hein. Donc, il Tout à s'inspire fait, oui. beaucoup. Et qui est intéressant d'ailleurs comme film, qui est très très bien et qui se termine évidemment avec là, sans ambiguïté, le pouvoir qui est en tout cas détenu par les services secrets, puisque c'est eux qui effectivement sont à la manœuvre. Mais c'est un très bon film. Est-ce que vous, moi je le conseillerais d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent à l'assassinat de Kennedy de voir ce film, non? Qu'en pensez-vous? Ben, moi, je l'ai, mais c'est pas, il n'est pas récent. Non. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la dernière version de Liverstone, qui a Ah, sorti son dernier le DVD que documentaire? encore réussi parce que c'est vrai que bon, le film JFK avait quand même fait un gros, euh, un gros impact. Voilà, j'ai lu, enfin pas récemment, mais qu'il avait fait une nouvelle version Oui. regrettée de l'assassinat. Euh, Moi, je vois que dans beaucoup de séries, on fait des références par rapport à l'énigme, par rapport Mm. euh, à l'enquête. Mais c'est vrai que le film Icomicard n'est pas récent. Non, il n'est pas récent. Mais moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Et je conseille à tout le monde de le voir au moins une fois. D'ailleurs, c'est drôle parce que le tireur dans le film Icomicard s'appelle Daslo, qui est l'anagramme de Oswald. Et il y a beaucoup de références comme ça. Et moi, je trouve qu'il est bien, ce film. Euh, Cinématographiquement, il me plaît beaucoup. Mais vous me demandiez par rapport à Oliver Stone, qui vient effectivement de sortir un documentaire avec des interviews de Mantic, entre autres, et d'autres, et où il essaye, à l'issue justement des documents qui ont été rendus publics ces derniers temps, il essaie de les utiliser pour, sous forme de documentaire, finalement continuer euh, son film JFK en démontrant que la version officielle est fausse et qu'il y a eu un complot, en tout cas qu'il y a eu une opération secrète en 1963 pour tuer le président. Et d'après lui, donc, on en subit encore les conséquences aujourd'hui et que les États-Unis ne seraient plus une vraie démocratie. Donc là, on va loin. Mais vous me demandez ce que j'en pense, mais moi, je pense, si vous voulez, je l'ai vu, son documentaire, j'ai dû écrire même un article pour un magazine scientifique, mais je crois que c'est, c'est de la ressucée, j'allais dire, dans le sens où c'est du déjà vu et finalement il n'y a rien de neuf et il y a des erreurs. Donc pour moi, Oliver Stone était au bout de la route dans le sens où il a vraiment, de manière, j'allais dire, authentique, un désir de donner la vérité aux jeunes générations et en ça, bravo. Mais je pense qu'il fait fausse route, moi. D'accord. Enfin, ça vous étonne pas, mais c'est ce Non, que. ben non, non, non. Hmm. Voilà. D'accord, non, mais tout ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Une question que je vous aurais pas posée et qui vous paraisse importante, en tout cas à poser, ou en tout cas à souligner? Bon, je pense on a fait le tour par rapport à la littérature, par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Moi, j'avais juste envie, ben, effectivement, par rapport à la pièce, de se dire, tiens, voilà, il y a encore un engouement pour Oui. acheter la pièce de 2023, les 60 ans.
C'est-à-dire, donc, il y a quelque chose qui se passe encore à ce niveau-là. Est-ce que c'est le souvenir des gens, de péricliter et se dire, ben voilà, il reste encore un petit quelque chose de Kennedy à l'heure actuelle en 2024. Voilà, maintenant on espère que la prochaine élection nous apportera ou pas des informations. Ben oui, mais alors c'est ça, Et ce qui est intéressant, c'est parce que actuellement, il est trop tôt pour se prononcer sur les candidats définitifs, mais on se dirige vers un Biden-Trump pour les élections de novembre de cette année. Or, il y a déjà eu Trump et il y a déjà eu Biden aux commandes à la Maison-Blanche. Il reste encore des documents. Est-ce que vous pensez, si l'un des deux est élu, va-t-il atteindre les 100% de documents que vous espérez alors? Ben, je me demande, en fait, s'ils le font maintenant, pourquoi Biden ne l'a pas fait, pourquoi Trump ne l'aurait pas fait? Donc voilà de nouveau la question avec l'interrogation pourquoi est-ce que maintenant il le ferait, il ne l'aurait pas fait il y a 4 ans, il y a 8 ans. Donc moi je n'y crois pas trop. En plus, bon, effectivement, ils n'en parlent pas beaucoup à l'heure actuelle dans leur campagne. Paradoxalement, est-ce que Trump avait dit il ouvrirait toutes les archives et donc là, ça fait un engouement certain. Maintenant, moi, je ne vois pas pourquoi ils déclassifieraient totalement les archives alors qu'ils ne l'ont pas fait précédemment. Et ça n'a rien donné. Je veux dire, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu voilà, un engouement chez les journalistes, chez les complotistes en disant mais voilà, pourquoi vous n'ouvrez pas les archives et il n'y a pas eu de cet engouement-là par rapport à ce fait. Donc je me demande pourquoi est-ce qu'ils le feraient maintenant alors qu'ils ont déjà été à la présidence et qu'ils ont déjà bien déclassifié pas mal de documents. Maintenant, on peut y croire, mais franchement, on peut l'espérer. Non. On peut l'espérer. On peut l'espérer comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il devrait le faire maintenant et pas il y a quelque temps? Pourquoi? Bon alors, une question. Si jamais il le fait, alors que ce soit Trump ou Biden ou quelqu'un d'autre, on peut avoir des surprises, si la personne rend public 100% des documents, est-ce que vous allez écrire un article ou faire quelque chose pour justement dire, ben voilà, moi je suis arrivé au bout de la route, voilà ce que j'ai à exprimer? Ah, pourquoi pas? Ça, ce serait intéressant. Ça serait intéressant d'avoir effectivement, de finir et d'avoir toutes les informations. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire quand j'avais commencé à lire, c'est de faire des petits résumés pour vraiment faire un fil conducteur et ne pas perdre toutes les informations. Après, il y a eu une vague de livres qui ont donné de multiples informations, les plus diverses et les plus variées, et le fait qu'on ne s'y retrouve plus. Mais pourquoi pas, effectivement, ça pourrait être très intéressant de se dire, ben voilà, on est au bout du bout, voilà 100%, on y arrive. Et moi, ça me plairait parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien de mon vivant, d'avoir effectivement, ou pas, mais se dire, ben voilà, maintenant j'ai l'âge que j'ai, toutes les informations, je les ai, je peux faire mon avis personnel et objectif avec toutes les informations que j'ai, point. Eh bien, écoutez, on prend rendez-vous. Si effectivement on arrive à ce 100%, on refera une interview si vous êtes d'accord. Ce sera intéressant. Et vous pourrez dire, puis après, vous pouvez bien sûr écrire de votre Avec côté. plaisir. Une question avant de finir. Bon, votre site n'est plus en ligne, mais tous les articles que vous avez écrits, j'espère que vous les avez toujours dans votre ordinateur. Oui, je pense bien, Ah, oui. d'accord. Donc, si un jour vous vouliez recommencer un site, vous pourriez le faire assez facilement. Oui, je pense que Vous oui. avez le contenu. Oui, D'accord. j'ai le contenu, Bon, bah, oui. c'est chouette. Bah, dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est de donner rendez-vous pour le jour où, effectivement, on aura tout aura été rendu public et ce sera intéressant d'avoir votre, j'allais dire, conclusion finale, quelle qu'elle soit. Eh bien, avec plaisir. Eh ben, écoutez, Monsieur Dezomer, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. C'est intéressant. Et puis, donc, cette vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir, monsieur. À bientôt. Bon courage.